Bonjour et bienvenue dans cet exposé sur Oswald Spengler. Oswald Spengler est un romantique allemand et un des membres importants de ce qu'on appellera la révolution conservatrice allemande. Le romantisme allemand est intimement lié au nationalisme. La nation, le peuple-nation, est vu comme un organisme ayant sa cohérence propre qui se comprend via l'intuition. Spengler va chercher à avoir une approche compréhensive de l'histoire plus qu'explicative. On se réfère ici à la distinction compréhension de Wilhelm Dilthey, la compréhension essayant de comprendre les raisons derrière les choses et l'explication essaye de déterminer les causes. Euh, Spengler va se rattacher au mysticisme et aux valeurs médiévales de ce romantisme allemand. Le romantisme allemand naît en opposition avec l'impérialisme napoléonien tirant sa légitimité de l'universalisme des Lumières. Les romantiques allemands sont donc des particularistes culturalistes et ou ethniques. Oswald Spengler est à inclure dedans. Le romantisme allemand dont Oswald Spengler se caractérise par une méfiance de l'idéologie bourgeoise et de ses avatars rationalistes. Parmi la notion clé du déclin de second, nous avons la notion de déclin, Untergang, terme pas à prendre au sens catastrophique ou apocalyptique, mais bien à prendre dans un sens biologique. Tout comme la mort, or on ne peut l'éviter, elle fait partie du cercle interne de l'organisme culturel, le mot crépuscule serait peut-être plus approprié pour expliquer la fin de l'organisme civilisationnel. La Parmi les notions clés, Oswald Spengler distingue la culture de la civilisation, alors que nous avons tendance à euh, mélanger ces deux termes. La culture est la partie croissante et vivante de l'organisme. La civilisation est le point d'acmé et la chute de l'organisme qui se caractérise par un passage à une tentation universelle où les peuples oublient leurs particularités en se voulant universels. Les peuples sont des unités spirituelles chez Spengler. On retrouve ici une opposition avec l'idée qu'un peuple soit déterminé par une langue, comme ce qu'on peut retrouver chez Herder. Il refuse aussi que ce soit une unité politique, donc on le distingue ainsi de la vision rousseauiste du peuple, ou même une unité zoologique comme les nazis avaient tendance à défendre. Les peuples naissent au premier stade de l'organisme. La naissance et, la naissance et croissance de l'organisme se caractérise par la culture et la tradition qui naît. Il y a une phase d'impérialisme, puis une apparition des villes-mondes, urbanisme, et ensuite la fin de la culture et apparition de la civilisation qui emmène vers la fin d'une certaine unité. Donc on retrouve trois stades au niveau religieux spirituel. 1. La religion qui vient avec la culture. 2. Une phase rationaliste et universaliste qui amène un oubli de cette religion et enfin pas totalement un oubli mais plutôt euh, une négation partielle et de son caractère particulier. Voilà. Euh, Ensuite, il y a une nouvelle religion qui apparaît et un déclin de la civilisation, enfin de la, pardonnez-moi, de la culture qui était là. Euh, Nous pouvons donner pour exemple les Romains, qui étaient une culture lors des Grecs romano-carthaginoises, mais cessent de l'être. Après la bataille de Zama, ils atteignent leur pic de croissance pour redescendre ensuite. Euh, le schéma religieux spirituel peut se caractériser chez les Romains par religion des classiques gréco-romains, Zeus qui est l'équivalent euh, euh, de Jupiter,
Ensuite, nous avons un passage au stoïcisme, où nous retrouvons le rationalisme et l'universalisme. Les stoïciens sont les premiers à introduire la notion d'universalisme entre humains et la notion d'individu. Euh, le christianisme arrive et c'est un déclin de l'organisme classique. On peut d'ailleurs noter que le christianisme est fortement inspiré de la philosophie stoïcienne, mais a une connotation religieuse et donne naissance à une nouvelle culture euh, euh, après la disparition de la civilisation gréco-romaine. Il existe 8 cultures: babylonienne, égyptienne, indienne, chinoise, mésoaméricaine, classique, gréco-romaine, qui se caractérise par le corps isolé, enfin l'espace limité et le cosmos, un espèce d'ordre, une harmonie qui était présente chez les stoïciens par exemple, euh, et, euh, et dans la religion gréco-romaine. Nous avons la civilisation arabe ou dite magique, et qui prend la forme d'un espace-voûte. Euh, Nous avons la civilisation faustienne ou occidentale qui a une vision de l'espace tridimensionnel et infini. De nous sommes dans la civilisation faustienne occidentale. Quelles sont les particularités de la civilisation faustienne c'est une référence au pacte avec le diable de Faust, écrit par Goethe. Nous avons fait un pacte avec la technique qui se caractérise par l'approbation de son illimitation et sa démesure. La première guerre mondiale que Oswald Spengler a connue et vécue comme le paroxysme de ce pacte avec le diable. Elle est liée à une vision infinie de l'espace. Les indices du déclin de la civilisation faustienne. L'indice du déclin de la civilisation faustienne, la dépendance par rapport à la technique qui nous dépasse et fin de la vie campagnarde traditionnelle. On se retrouve avec l'arrivée des villes-mondes qui se caractérisent par leur des grandes métropoles qui se caractérisent par leur rationalisme et leur progressisme. Déclin au moment où arrivent les idéologies progressistes que Spengler voit comme des symptômes. Par exemple, le positivisme d'Auguste Comte, la théorie de la lutte des classes de Marx et le darwinisme social sont tous les trois des idéologies progressistes qui nient en fait la tradition. Un autre facteur du déclin de cette civilisation est le règne de l'argent que dénonce Oswald Spengler. Il pense que le parlementarisme, régime politique bourgeois et la démocratie illibérale sont le faux-nez du règne de l'argent et du système capitaliste. On pourrait d'ailleurs rejoindre marxiste et spenglerien dans cette analyse, mais comparaison n'est pas raison non plus. Note, ah oui, Oswald Spengler prédisait les catastrophes écologiques dues au pacte faustien. C'était à l'époque où l'écologie était plutôt une idée de droite liée à la tradition, à la préservation d'un d'un écosystème, mais l'écosystème était vu dans un angle romantique, euh, presque mystique de la nature par rapport à l'homme qui doit accepter sa place dans la nature et, euh, et voilà. Face au déclin de l'Occident, notre philosophe propose un césarisme, une apparition de nouveaux Césars
au sein du déclin qui feront apparaître une nouvelle culture et détruire la civilisation dite décadente. La proposition d'attitude, c'est le prussianisme, style prussien, une éthique du devoir, une activité essence de l'honneur. Le socialisme prussien, c'est un socialisme éthique et conservateur qui est loin d'être la même chose que le socialisme de Marx, euh, que Spengler qualifiera comme le capitalisme d'en bas, puisque le marxisme est un économisme au même titre que le libéralisme. Euh, c'est plus euh, dans une conception entre collectivisme contre individualisme que euh, que Spengler passe de socialisme. Euh, il n'était pas il n'était pas vraiment aussi un capitalisme de style euh, traditionnel euh, et était plutôt en faveur du régime dit mussolinien, dont nous savons qu'il est un régime capitaliste. Parmi les citations, on peut remarquer l'épée vaincra, l'argent, la volonté du Seigneur se sujettera à nouveau à la volonté du pirate. Une puissance ne peut être détruite que par une autre, non par un principe. Il n'y a un point d'autre contre l'argent. Chacun pour soi, voilà qui est anglais, chacun pour tous, voilà qui est prussien. Voici l'opposition entre collectivisme et individualisme qui se retrouve chez Spengler. On peut remarquer que Spengler fait référence à la Prusse et non à l'Allemagne, car dans son expansionnisme, l'Allemagne se rapproche plus de la civilisation que de la culture, euh, euh, alors que la Prusse est l'époque de la culture et des traditions. Nous pouvons noter plusieurs auteurs influencés par Oswald Spengler et le déclin de l'Occident. Wittgenstein dans Culture and Value, Heidegger dans sa critique de la technique, Samuel Huntington dans son Choc des civilisations et Fernand Braudel dans La grammaire des civilisations. Nous pouvons aussi le retrouver chez Henry Kissinger, théoricien de la réelle politique états-unienne. Il demande à Nixon lui-même de lire le déclin de l'Occident de toute urgence. Voilà. J'ai donc évoqué en quelques brèves parties les concepts clés du déclin de l'Occident et, et c'est et les comment son héritage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis au revoir.